Nous allons maintenant commencer avec une vidéo de Bab Dada. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui écoutent la traduction en français? Merci Fabienne. Donc, Mava nous demande si on apprécie l'exercice de Bab Dada. Donc, stabilisez-vous dans le niveau incorporel. Puis, le moment suivant, devenez un ange. Bap et Dada. Ainsi, faites cet exercice spirituel. Devenez incorporel en 1 seconde. Et la seconde suivante, devenez un ange. Devenir détaché de la conscience du corps, afin de vous détacher de la conscience du corps, vous devez faire cet exercice spirituel en 1 seconde. Et cela tout en réalisant vos actions, vos activités, tout en étant dans le champ de l'action. Ceci doit devenir une pratique naturelle. Incorporelle en 1 seconde. Un ange la seconde suivante.
Que vous soyez constamment ainsi. En regardant cette vidéo, quand la vidéo s'est focalisée sur la salle et on a le sentiment de comment Baba nous voit, comment il nous regarde. Tout en étant dans le drama de la vie, Baba vient scanner le Vichitra, c'est-à-dire qui nous sommes au-delà de l'image physique. Et donc, quand nous commençons à devenir conscients du corps, Chitra, eh bien, l'âme perd son pouvoir. Je me souviens d'une scène de film de Mary Poppins, quand elle saute, elle s'envole. Et donc, nous, on a sauté dans ce monde physique, rien de mal à ça. Cependant, il est important de redéfinir qui nous sommes. Bienvenue à tous. Et Prashant, peut-être peux-tu commencer? Bonsoir. Merci et bonjour à tous. C'est super de commencer avec Madhuban. Et donc, c'est l'énergie directement de Bab Dada et qui nous donne des conseils très clairs. Le mot avyakt et le mot farishta, qui veut dire subtil et ange. On entend les mots incorporels, les mots niveau sans corps. Ce ne sont pas des mots que nous entendons souvent, ni même dans le contexte religieux. Et Baba met de l'importance sur ce qui est invisible. Et donc, l'échelle de l'importance que Baba accorde à cela, on ne le voit nulle part ailleurs. Et pourtant, tout. Et donc, nous sommes Vichitra, c'est-à-dire au-delà de Chitra. C'est l'ego qui est dans la conscience de Chitra, qui est obsédé par le Chitra, qui est la forme corporelle. Et si les structures sont basées sur l'ego, comme toutes les structures religieuses, tout est basé sur l'ego, eh bien tout va tourner autour du Chitra, du corps. Même pour nous, nous devons comprendre parce qu'il y a une tendance d'aller vers ce qui est plus grossier, plus facile à capter. Et oui, nous comprenons la théorie de ce que Baba nous explique, mais il y a un pouvoir aussi qui nous attire vers le matériel, vers ce qui est moins subtil. Commençons avec 1 minute. Nous allons regagner notre maison incorporelle. C'est simplement un exercice de concentration, focalisé. Et pendant ce moment, vous pouvez fermer vos yeux, mais l'important, c'est surtout l'expérience de notre demeure incorporelle.
En une seconde, nous allons dans cette région qui est au-delà de ce monde physique. C'est une région lumineuse où il y a de la couleur. Et même si nous prononçons des mots au sujet de cette expérience, même si nous sommes très intéressés, il s'agit d'en faire l'expérience. Là-bas, dans cette dimension, il y a la famille et le père. Le monde entier est là-bas, à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement la maison, la civilisation aussi. Et donc, il y a l'absurdité dans ce contraste entre le chitra et le vichitra. Et le monde physique est petit. Et nous devons le voir comme étant quelque chose de petit. Et notre monde alokik, nous le voyons comme quelque chose de très grand. Ce monde physique, la réalité de ce monde physique, c'est comme un monde de poupées. C'est un monde temporaire. Tout va se désarticuler. C'est la nature de ce monde. C'est temporaire. Et en fait, les vrais acteurs, les acteurs passent par ce monde physique. Ce n'est pas une affirmation exagérée, c'est ainsi. Et, et quand on dit que c'est un monde de poupées ou de marionnettes, peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir offensés parce on va peut-être même nous réagir, mais qu'est-ce qui nous fait réagir? C'est l'ego qui est en nous qui va réagir. Cet ego a donné beaucoup de vie et beaucoup d'énergie à ce monde. La beauté, les relations,
Et nous sommes complètement pris dans ce monde à un niveau extrême. On a atteint un niveau extrême de conscience du corps. Les racines de cette conscience du corps sont très profondes. C'est invisible. Alors donc les joueurs, les acteurs invisibles, cette famille est à un niveau invisible. On va utiliser le mot Vichitra. C'est un joli mot, Vichitra. Et il est tout aussi réel que le monde physique. Et peut-être que nous trouvons que ce monde Paras, c'est la famille. Et c'est naturel de sentir la présence de toutes ces étoiles, ces acteurs, qui ont tous leur personnalité. Et il y a une relation. Nous appartenons les uns aux autres. Et il y a une maison. C'est cette façon que fonctionne une société. Et donc, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'appartenir, d'obtenir quoi que ce soit de quiconque. Mais par contre, on se respecte les uns les autres. Nous sommes divins, nous sommes libres. Et il y a une communauté, il y a des dynamiques. Nous sommes 100% innocents, comme des enfants. En fait, je pense qu'il parle plutôt de l'âge d'or, là, Paras, je me souviens plus. La vérité est éternelle et la dimension est éternelle. Mais après, quand il parle des relations, de l'innocence, de la pureté, je me demande s'il ne parle pas du début du cycle. Et donc, nous comprenons ce qui est arrivé à ces êtres angéliques quand ils entrent dans l'histoire, dans la pièce de théâtre. Il est possible que nous combattions des guerres ici. C'est comme si quelqu'un était un prince, il est un prince. Peut-être qu'il est endormi, mais il n'en est pas moins un prince. Il n'en est même pas, pendant qu'il dort, il est peut-être pas conscient d'être un prince. Et avant de s'être endormi, même en rêvant, il est un prince. Même s'il a de la confusion, qu'il a oublié, il est un prince parce que c'est sa vérité. Quelque chose de similaire nous est arrivé. Nous sommes des princesses angéliques, ou des princes angéliques, et nous entrons dans ce monde, dans cette histoire. Mais dans cette histoire, il y a la gravité de Maya. Hier, nous avons vu que dans cette impression de le pouvoir de la gravité de Maya, c'est comme si on coulait, on est attiré vers le bas. Au début, on est un tout petit peu impressionné, on est attiré. C'est pas couler, c'est on est attiré. On est impressionné par Maya, par la gravité de Maya. Il y a un petit peu de confusion. Au début, c'est léger. Et on est un peu aussi trompé par Maya. Un peu pris au piège dans ce monde où il y a une histoire qui se déroule. Et donc, on crée des liens, on se prend au piège, mais on n'en est même pas conscient. On est pris au piège, mais inconscient. Et quand on est inconscient, que se passe-t-il?
Voilà le pouvoir de la gravité de Maya qui agit sur nous. Et donc, nous entrons dans la confusion, nous perdons notre clarté et nous entrons dans une espèce d'ignorance. Et s'il arrive quelque chose à nos amis, que quand nos amis, des gens proches sont ou imprimés, ou se sont trompés, ou sont pris au piège, on n'aime pas, ça nous plaît pas. Et en fait, ces princes, ce qui leur arrive, c'est que leur ennemi, le pire ennemi, Ravan, devient le roi. Et il s'occupe complètement de notre esprit, de notre vie, du matin au soir. Il s'en occupe 24 heures sur 24, la façon dont nous regardons. Et donc, on est complètement pris dans ce monde. Ravan est l'incarnation de l'ignorance. Il ne se pose même pas de questions. Et donc, il est convaincu que c'est mon monde et je ne veux rien savoir d'autre. Et donc, on est persuadé de savoir. Donc, l'ignorance nous fait croire qu'on sait tout et on s'identifie avec ce monde étranger. Et donc, évidemment, le résultat, c'est que ça crée beaucoup de peine. Et pourtant, notre société pense que c'est normal. On est tout en bas de la spirale maintenant. On est entré dans la spirale et on est tout au bout, tout en bas. Et donc, euh, ça nous paraît complètement normal, tout ce qui se passe dans ce monde. Et donc, nos étudiants, il y a des gens qui demandent, qui veulent de la spiritualité. Ils ne sont pas conscients que Ravan est notre ennemi. Mais par contre, ils aimeraient ajouter de la spiritualité à leur vie ou dans leur travail. Ils voudraient faire de la méditation. Ils parlent de valeurs. Ils parlent de choses. Ils parlent de Dieu. Et c'est bien. Et c'est le résultat de cette spirale. C'est-à-dire que on aspire, on aspire à sortir de cette spirale et même libérer le monde de cette spirale. Voilà notre position. Donc, parce qu'on réalise que dans l'obscurité, rien ne peut se passer. Il ne peut rien arriver qui nous ferait sortir. C'est comme si le système était complètement bloqué. C'est-à-dire l'intellect est pétrifié, 100% dans le chitra, dans le corporel. Et ça favorise complètement, c'est complètement à la faveur de Ravan. Et donc, la spirale, comment elle allait, comme elle se comportait il y a 10 ans, ça a empiré, on continue de danser. Et donc, au niveau, Ravan est de plus en plus grand et on descend de plus en plus. Et donc on commence avec Paras et en une seconde, nous nous éveillons à une perspective complètement différente.
Et on se dit, mais maintenant je comprends ce qui s'est passé. Je comprends ce qui est arrivé à cette princesse angélique. Et cette princesse angélique, elles sont très belles, immensément belles et parfaites, parce que la vie est parfaite. C'est une vie de célébration. Ce sont les deux extrêmes. C'est comme le jour et la nuit. Et donc, quand on a conscience de ce grand cycle de la réalité de la princesse angélique ou du prince angélique, c'est l'immortalité, c'est l'amour, la lumière, la divinité, c'est Dieu. Dieu est notre ami et on retrouve notre dignité, notre sagesse, notre vérité complètement. Et donc, ce prince angélique est éternel, mais il n'en fait pas l'expérience parce qu'il est à l'autre bout, à l'autre extrême, où Ravan gouverne sa vie et son esprit. Et donc, on est complètement sous l'influence de Ravan. Et donc, c'est une dégradation complète, extrême. Donc, c'est la même âme, hein? C'est l'âme du prince qui est maintenant complètement dégradée, perdue. Et cela s'applique à toute la population. C'est la faute de personne. Il n'y a pas à se sentir coupable. Cependant, nous devons faire quelque chose et prendre la responsabilité. Donc, par où est-ce qu'on commence? Et donc, chaque minute, nous nous ouvrons à une nouvelle perspective et nous redevenons amis de l'ange. Et nous nous félicitons de comprendre que les mauvaises habitudes commencent quelque part. Et donc, on permet, on a cette réalisation. Et donc, le prince angélique, tout d'un coup, peut voir et comprendre l'histoire. Dans le monde aujourd'hui aussi, dans le blessing d'aujourd'hui, Baba parlait de ça. Il nous parle de la méthode correcte. Parce qu'on peut avoir beaucoup de yoga, on peut beaucoup méditer, mais s'il y a de l'ego, parce que Maya continue de nourrir notre ego, et s'il y a de l'ego, même si on médite beaucoup, il n'y aura pas de résultat. Et donc, si on adopte la bonne méthode, il y aura des résultats magiques. C'est ça que disait le blessing d'aujourd'hui. Donc, le résultat magique, c'est que l'âme angélique s'éveille. Baba aime cette expression. En une seconde. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est une seconde, on a compris et hop, on y va. On entre dans l'expérience et il faut y aller à 100%. Et on comprend maintenant que ce monde n'est pas notre monde. On voit qu'il est complètement séparé de notre réalité, de notre origine, et on connecte avec notre être invisible. C'est normal d'être immortel, c'est normal d'être incorporel, je comprends. Et je comprends que, en fait, pour cela, je n'ai besoin de rien, de nulle part. Je n'ai besoin de prendre rien, quoi que ce soit, de nulle part. Tout m'appartient, tout est en moi.
quelque chose qui domine le monde. Il y a deux choses qui dominent les vies dans ce monde. Quels sont les facteurs dominants? Nous avons des besoins. On a besoin de survivre. Et il y a toute une sorte de besoins. Il y a toute une hiérarchie de besoins. On veut rester en bonne santé, on veut prendre soin de la santé, on veut plus d'argent. Il y a des grands besoins et des petits besoins. On veut gagner des élections. Quelle est la deuxième chose qui domine notre vie? Eh bien, on a besoin de se protéger des dangers. Donc, on a des besoins et on cherche de la protection des dangers, des 5 éléments. Dangers qui peuvent venir des animaux, des êtres humains, donc des 5 éléments. Nous devons nous protéger. On cherche à se protéger des dangers. Et ça, c'est ce qui se passe dans chacun, qu'on soit un roi, un sujet. Voilà, ces deux choses, les besoins et le besoin de protection, eh bien, sont deux choses qui dominent notre vie. Et cela amène à beaucoup de complications à cause de nos besoins, à cause de leurs besoins, les gens commettent des péchés. À cause des besoins, on commet beaucoup de péchés. On est aussi... Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans cette âme vichitra incorporelle? Alors que l'ange n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'eau, il n'a pas besoin d'air, il n'a aucun besoin, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien de ce monde en carton, de ce monde corporel. Zéro besoin. Bon, certains peuvent dire, oui, par contre, on peut réduire les besoins, parce que le corps a des besoins. Mais le yogi sait profondément qu'il n'a besoin de rien. Et donc, il y a cette expression ignorant du mot désir. Et il n'a pas besoin de se protéger non plus. Il est au-delà de... On ne peut pas lui faire du mal. On ne peut pas faire du mal à l'âme. Rien ne peut la brûler. Les armes ne peuvent pas nous faire de mal non plus. Une arme, elle va manquer la cible parce que l'âme est invisible. Donc, le plomb, les armes, les balles des fusils, elles appartiennent à ce monde de carton-pâte. Et donc, peut-être que vous n'avez pas de problème avec les armes, vous n'avez pas peur de ça, mais par contre, il y a peut-être des gens qui vont vous dire des choses qui vont vous déplaire. Hein. Même les mots, quand on est dans cette conscience incorporelle, même les mots ne peuvent pas nous blesser parce qu'on est sans ego et incorporel. Car c'est l'ego qui se sent facilement offensé. Et s'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'offense. On ne se sent pas offensé. Et donc le résultat, c'est que c'est un être complètement libre de tous ces soucis des mortels. Parce que tout le monde est complètement pris en otage par ses besoins et par ce besoin de sécurité. Donc, le point de départ, c'est que l'âme, l'étoile, l'ange, eh bien, il a compris ça.
Et donc, oui, un cheval ou un âne a besoin de foin et on va lui apporter de l'eau. Et donc, on va prendre soin aussi de son corps, de sa santé. On peut faire tout ça. Mais la position du départ, c'est que l'âme n'a besoin de rien. Donc, prenez l'exemple du cheval à qui on va donner du foin et de l'eau. Donc, on a besoin de prendre soin de notre corps, mais on comprend en même temps que l'âme, notre forme originelle, n'a besoin de rien. Et donc, notre vie devient angélique. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de ce que serait l'humain ordinaire. Sa perspective, et donc il conserve cette capacité d'amour, de bonheur, qui ne vient pas de cette planète, de ce monde de carton-pâte. Et on n'a pas besoin de parler non plus. Et ce prince invisible, angélique, nous parlons de l'âme. Et quand il devient conscient, on comprend que cela s'adresse à chacun d'entre nous, parce que chacun est une âme. En tout cas, on devient sans peur et au-delà. Pas de culpabilité, pas d'accusation, pas d'ego, pas de peur. Voilà comment devient la vie du prince. Donc, parce qu'il vit dans cette dimension vichitra, incorporelle. Donc, on va faire une pratique, mais si quelqu'un veut faire des commentaires. Et donc, il y a une question, pourquoi à Madhouban y a-t-il besoin de gens qui s'occupent de la sécurité? Ceux qui viennent s'occuper de la sécurité la nuit et même quelquefois le jour, nous sommes des administrateurs, des gérants. Nous ne sommes pas dans le monde angélique. Et donc là, on est dans le monde de Ravan. Et Ravan est dans ce monde de carton-pâte. Et Baba sait qu'on vit dans le monde de Ravan, dans le royaume dans le royaume de Ravan, et toutes les forces de Ravan sont présentes dans le monde. Et tout le monde, tout peut arriver sous l'influence de Ravan. Et c'est pour cela qu'on doit protéger ce monde. Et même à Madhouban, parce que quelqu'un demandait pourquoi y a-t-il besoin de gens de sécurité qui s'occupent de la sécurité à Madhouban. Cependant, donc, oui, au nom de la protection, il ne s'agit pas de pour autant de perdre nos valeurs. Parce que sinon, on va perdre notre clarté. Et voilà. Et ici, par exemple, s'il fait froid, on doit protéger le corps du froid, protéger des éléments. Nous sommes des gérants, on comprend. On comprend notre positionnement intérieur et tout est OK. Mais on joue le jeu du monde de Ravan.
Donc, le prince angélique traverse différentes expériences. Hein, c'est comme le grand 8, comme dans un jardin, un parc d'attractions. Donc, on passe par différentes expériences dans ce monde physique, mais on n'est pas blessé et on se sent en sécurité. Et donc, l'acteur invisible, donc il est dans cette conscience et donc il ne se sentira pas blessé. Et donc, il va avoir de très belles expériences. Et donc, on est protégé du monde de Ravan quand on pratique la conscience d'âme. Cependant, en tant que gérant, si je dois m'occuper de plantes, je dois m'assurer de leur donner ce dont elles ont besoin. Si je suis un gérant de mon corps, je dois en prendre soin. Je dois aussi protéger ma maison, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, on joue le jeu, mais notre attitude intérieure est emplie d'un sentiment de sécurité. Donc, comment faire cet exercice correctement? Incorporel, ange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il y a une étape importante dans le bhakti, le simple fait de voir l'âme, nirakari. Ça, c'est déjà considéré comme une pratique spirituelle, de voir l'être incorporel ou de le pratiquer. Notre pratique, ce n'est pas de voir, mais l'âme nirakari, incorporelle, c'est ce que nous devenons. On veut passer de l'ego à la conscience d'âme. Donc, par exemple, Prachand, on peut voir Prachand, on peut voir sa forme physique. Et donc, il y a de l'ego. Il est dans ce monde de carton-pâte. Quand on est nirakari, donc incorporel, c'est-à-dire quand on est dans la conscience d'âme, et donc on est dans cette conscience et dans ce sentiment de conscience d'âme, et on voit tout. Mais les sentiments viennent d'au-delà. Les sentiments ne sont pas provoqués, produits par le monde de carton-pâte. Ce sont des sentiments qui viennent de la dimension incorporelle. L'âme incorporelle, elle voit Prachand, elle voit le monde corporel, elle voit tout cela comme... elle mélange pas, il n'y a pas de confusion. Elle comprend le drama, elle est capable de voir l'histoire, le drama, comme un observateur. C'est-à-dire que l'acteur invisible, incorporel, est conscient de tout et regarde tout, observe tout avec clarté. C'est pour ça qu'on utilise ces mots carton-pâte. C'est pour créer un contraste. Parce que si on n'est pas vraiment conscient du contraste entre ces deux mondes, entre ces deux dimensions, eh bien, on risque de... Il y aura peut-être des mélanges, on va être un peu
Donc, il y a la bonne méthode. Donc, si on suit la bonne méthode, devenez incorporel, mais correctement. Et si on pratique de façon correcte, les résultats sont garantis. Et toutes les expériences de cette dimension physique seront différentes. Parce que sinon, c'est juste une visualisation ou un commentaire de méditation, mais ce ne sera pas une expérience. Donc voilà ce qu'il appelle pratiquer de façon correcte. Donc maintenant, je vous propose que nous fassions une expérience, si ça vous convient. Dans cette pratique, peut-être que je vais éteindre la lumière. J'ai fait ça hier. Il y aura plus de concentration si on éteint la lumière en ce moment. Vous n'avez pas besoin d'écrire maintenant. De toute façon, tout est enregistré. Ce que nous faisons, ce que nous allons faire, c'est utiliser l'image de l'âme invisible qui est l'acteur invisible. Et donc, il est dans ce drama, c'est un acteur. Prenons l'exemple de John, qui joue son rôle dans le drama. Et donc, il y a une scène de 15 minutes. Et pendant 15 minutes, John va jouer le rôle du roi Henri. C'est-à-dire, il va jouer un autre rôle. Et John, il rentre à la maison. Il rentre à la maison chez papa et maman. Mais il n'emmène pas le roi Henri avec lui. Il ne pense même pas à Henri. Nous comprenons que cette grande pièce de théâtre, ce grand drama, dans ce drama, il y a un acteur invisible. L'acteur invisible fait le choix de prendre du recul et de prendre du recul par rapport à papa, maman. Et il est heureux de comprendre qu'il y a ce monde un monde complètement séparé de la scène de la pièce de théâtre. Et il est très heureux de faire l'expérience du silence qu'il y a dans ce monde. Il sait qu'il peut traverser donc tout ce monde physique où il y a tant de bruit. Il n'y a pas seulement des corps, il y a aussi des sons, des odeurs. Des actions qui sont réalisées. Et donc, il est capable de se retirer et pour aller dans un monde de complet silence.
C'est une expérience différente. Cet acteur invisible est tellement heureux de découvrir combien ce monde est simple. Et il sent le contraste parce que sur la scène de la pièce physique, il y a tellement de désordre, d'expansion. Et de l'autre côté, il y a une simplicité complète. Sur scène, on a besoin de couronnes, de chapeaux, de barbes, d'épées. Et dans l'autre dimension, dans la maison, on n'a besoin de rien de tout cela. Et là-bas, on existe comme une minuscule étoile, un point, qui a sa personnalité. Il n'y a pas de chitra, de corps, c'est juste vichitra, incorporel. Mais chacun a sa personnalité et c'est une vraie famille sans tout le désordre, tous les accessoires du monde corporel. Et donc, cet acteur est très heureux de faire cette expérience. Il fait l'expérience de la douceur de ce monde. Et donc, il y a cette famille d'étoiles qui possédant chacune sa personnalité. C'est une famille de points de lumière. Et donc, il y a un sentiment que nous sommes amis. On se connaît depuis l'éternité. On est une immense famille depuis toujours. On se connaît. C'est une grande famille. Une famille magnifique. Et donc, notre prince, notre étoile est heureuse de se sentir dans une immense sécurité dans ce monde. On est au-delà de la peine. Rien ne peut nous blesser. Sur la scène du monde, il y a des méchants, il y a des feux, il y a des guerres. Mais rien de tout cela n'existe au-delà de ce monde de papa et maman. Sur scène, tout prend fin, tout a un début et une fin, tout est détruit. Alors dans la maison, tout est pour toujours. Il n'y a pas de changement, pas de désordre. Tout est stable. Et donc, ce sont des vrais gens, des êtres, ce sont des étoiles, et tous viennent jouer leur rôle sur la scène du monde. Certains ont le rôle de commandant, d'autres de roi. Différents rôles, grands-parents, petits-enfants, mais au-delà de cela, ce sont de petites étoiles resplendissantes, tous égaux. Heureux dans ce vrai monde
connecté avec ce qui est vrai, avec ce qui est éternel. C'est invisible, mais c'est réel. Donc on connecte avec cette vérité éternelle, avec cette vérité extraordinaire. L'acteur invisible est heureux de faire l'expérience de la solitude de ce monde. Tout le monde est là. C'est une immense famille. Tout le monde est là. Et en même temps, il y a une solitude complète. Aucune interférence. Une vraie solitude. De la même façon qu'il y a un véritable silence. Vrai, authentique. Parce que c'est le monde de la vérité. Et c'est le monde de l'âme suprême, du Père. Et là, eh bien, il y a celui qui est le plus sage. Donc, il y a le monde de papa et maman. Et là, il y a celui qui est le plus sage. Il joue le rôle de Dieu sur scène. Il est adoré, on se souvient de lui partout. Et on lui a fait des mémoriaux partout. Il est immensément adoré. Mais en lui, mais lui, comme il se voit comme un point minuscule. Il ne se voit pas comme on le voit sur la scène. Il se voit comme tous les autres. Son rôle est complètement différent. Comme John joue le rôle du roi Arthur, mais quand il rentre à la maison, c'est John. Il ne mélange pas sa vie avec la vie du roi Arthur. On joue des rôles. Et la plupart du temps, les gens sont trompés par le rôle, ils se prennent au jeu de leur rôle, alors que l'âme suprême, il ne se prend, il ne se prend jamais au piège de son rôle. Il reste comme un point dans son respect de lui-même pour ce qu'il est. Il reste dans sa vérité. Il est comme tous, une âme, d'une façon très authentique. Et cela fait de lui le plus sage et le plus pur et le plus élevé. Il n'est jamais pollué par quoi que ce soit. Il n'est pas pollué par le drama, par son rôle. Il n'est pas pollué par le chitra, le corps, parce qu'il reste incorporel. Et tout en continuant notre voyage,
dans la maison, puis de retour sur scène, nous revenons dans le monde de l'action, sur scène. L'acteur invisible entre sur scène avec beaucoup d'enthousiasme et il aime, il s'amuse, il apprécie parce que maintenant il sait que la scène est une scène. Il ne voit pas la scène du monde comme sa maison. Il a compris. Et donc il apprécie le rôle de chacun, il apprécie le scénario, le début, la fin du scénario, parce qu'il connaît un grand secret. Il connaît la maison. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Et donc, Sarah, elle revient sur le fait de combien tout devient tellement simple quand on comprend. Et donc, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que l'âme et l'âme suprême sont-elles égales dans le monde, dans la maison? Quelle est la différence? S'il y a une différence entre l'âme et l'âme suprême, et donc la différence, c'est que Dieu ne traverse jamais la ligne, alors que Sita, pardon, vous savez, elle traverse le cercle de protection dans l'histoire de Rama et Sita. Donc, Sita, elle traverse la ligne de protection. Elle traverse Sita et Ram, donc l'âme et l'âme suprême, sont égales. Hein. Sita et Ram sont égales. Mais Ram, donc Dieu, ne franchit jamais la ligne. Hein. C'est-à-dire qu'il ne l'est jamais pris au piège de Maya ni de Ravan. Alors que l'âme, nous, eh bien, traverse cette ligne. C'est intéressant. Une autre question. Pourrais-tu expliquer comment l'âme est-elle au-delà de l'impact de l'action ou pas? Elle demande. Donc, elle répète la question. Est-ce que l'âme
L'âme est-elle au-delà de l'impact des actions ou pas? Il y a différentes façons de comprendre ces mots. Le mot action, par exemple. Chaque fois, vis-à-vis de Ravan, c'est ma responsabilité, c'est mon karma. Est-ce que je nourris l'ange? Est-ce que je nourris Ravan ou est-ce que je nourris l'ange? Ça, c'est mon karma. Donc, à un niveau profond, c'est le karma qui importe. Selon qui je nourris, eh bien, voilà, ça, c'est mon karma. Si je suis un ami de Ravan, si je coopère avec Ravan, il y a des pénalisations. Tout le département de la peine qui existe, la peine à l'intérieur et la peine à l'extérieur. Et c'est mon karma. Il y a aussi mon karma. Il y a des niveaux profonds de comprendre le karma. Donc, je suis simplement assis ici, mais si mes pensées nourrissent Ravan, c'est mon karma. Et donc, par contre, si je nourris l'ange, eh bien, ça devient un bon karma. Si je nourris Ravan, c'est un mauvais karma. Et il y aura des pénalisations. Et donc, évidemment, ça va créer des résultats de peine. C'est ça le karma, hein, c'est ce que je nourris, les actions que je nourris, les pensées que je nourris. Donc, on va faire une petite pause et on continuera. Est-ce que tu veux, elle demande à Prashant s'il veut proposer des questions dans le mot lit d'aujourd'hui. Dans le, dans le mot lit d'aujourd'hui, Baba nous disait, ne vous plongez pas simplement dans l'expérience de l'amour, mais fondez-vous dans l'expérience de l'amour. On parle d'amour, on parle de l'expérience suprême. Est-ce que nous restons dans cette expérience? Est-ce que nous fondons ou est-ce que nous en sortons? Est-ce qu'on fait simplement un petit plongeon et en sortant rapidement? Ou bien est-ce que nous restons fondus dans cette expérience? Et la question, c'est pourquoi nous ne faisons par exemple qu'un petit plongeon et en ressortant? Baba souhaite que nous restions dans l'expérience de Vichitra incorporelle et fondus dans cette expérience d'amour. Fondus dans l'océan d'amour. Et donc, tout est là, dans cet océan d'amour. Donc voilà, est-ce que vous aimez faire un petit plongeon de temps en temps? Ou est-ce que vous aimez rester fondu dans l'océan d'amour? Alors donc, je crois qu'elle va faire il va y avoir des groupes.
Alors, nous nous retrouvons. Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager sur cette réflexion qu'on nous a proposée? Pourquoi est-ce que nous sortons de cette expérience de l'océan d'amour? Qu'est-ce que vous avez noté dans vos pratiques personnelles qui fait que vous sortez de cette expérience? Donc, si vous souhaitez partager, et ensuite on va retrouver Prashant. On va créer un moment d'attention. On va se recentrer. Et pendant cette minute, tout ce qui se passe, et donc être conscient que l'acteur invisible est conscient, il voit tout. Il voit ce monde physique, il voit le chitra. C'est une jolie peinture, c'est joli, mais c'est le monde étranger. C'est un monde fictif, un monde de fiction. Et Prashant aussi, et ce groupe, cette rencontre, tout ça, ça appartient à ce monde étranger. Et qui, et qui est-ce qui voit tout ça? Eh bien, c'est l'acteur invisible. L'acteur invisible est totalement conscient, il comprend, et il comprend qu'il est totalement indépendant de tout ce monde. C'est un jeu. Il est le témoin invisible. Il est le joueur, l'acteur invisible qui comprend tout, qui comprend qu'il y a une pièce qui est en train de se jouer. Et il est 100% libéré, libre de la pièce de théâtre. Et donc, ça dépend de nous, de où nous dirigeons notre attention. Si on veut aller dans 100% de pureté, et cet acteur invisible, il est totalement libre de faire l'expérience de son monde. Parce que son monde est un monde où les gens ne croient en rien, ce monde ici-bas. C'est l'effort d'une minute, c'est une minute de qualité. Où est-ce que je porte ma conscience et mon attention? Ça prend pas longtemps, c'est là. Depuis la seconde où on comprend la perspective de l'âme, on utilise différents mots pour cela, mais il y a une perspective, la perspective du Vichitra. Et l'acteur comprend. Et la civilisation, elle est dans le Vichitra, c'est-à-dire toutes les âmes qui créent. Et le Chitra, c'est le monde de la pièce de théâtre, c'est le monde où se déroule l'histoire. Merci. Dans le Murli d'aujourd'hui, Baba il fait référence à la Gita. Il parlait de l'expérience finale de Brahma Baba. Et cette expression, détaché de tout, éveillé, totalement absorbé dans un niveau de conscience éveillé. Dans la Gita, Arjuna, dans le dernier chapitre,
Et Arjuna dit, maintenant je suis réveillé, je me suis éveillé. Et maintenant, je comprends la nature fictive de ce monde et mes illusions sont parties. Je suis maintenant détaché de l'histoire. Parce il parlait dans les différents chapitres, il parlait de son histoire, de comment il pouvait lutter. Et maintenant, il dit, donc c'est ça dont il parlait avec Arjuna. Et maintenant, il dit, je comprends la nature fictive de ce drama. Je me suis réveillée. Il y a le mot smriti qui est utilisé. Donc, qui s'éveille? C'est l'être, c'est l'âme incorporelle, Vichitra. Arjuna, qui est Dieu, il était réveillé tout le temps. Mais l'âme qui s'éveille, ça, c'est le plus important. Quand l'âme comprend que tout ce qui l'entoure est un monde fictif, et même ce prachant qui parle, tout autour de lui, ça fait partie de l'histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire. C'est l'ego qui est suspendu, qui pend dans cette histoire et qui parle de moi, à moi, je. Mais en fait, c'est une histoire. Et elle se répète, cette histoire en plus. Alors que l'acteur invisible est totalement conscient. Et notre effort, c'est de maintenir cet effort, de maintenir la conscience. C'est notre effort principal, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et ça, c'est connecté avec la question qu'on avait pendant le break. Et donc, il s'agit de maintenir cet effort. Pourquoi on fait juste un petit plongeon dans l'océan ou on reste constamment merge, fondu? Donc, on a eu une conférence aujourd'hui, il y avait un psychologue. Elle a dit, elle a dit quelque chose d'intéressant par rapport à une expérience avec un patient. Si on ne veut pas apprendre, si on ne veut pas changer, qu'il y a toujours de la peine, de la peine, de la peine, de la souffrance, mais malgré tout, on ne veut pas changer. Pourquoi les gens ne veulent pas apprendre? C'est donc la question qu'elle a posée. Parce que les gens souffrent et souffrent et souffrent. Mais pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? Ils viennent pendant des années, ils viennent me voir. Et ils ne veulent pas comprendre. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Pourquoi les gens ne veulent pas apprendre, ne veulent pas changer? Alors, une réponse, c'est la peur. La peur, oui. Il y en a qui disent euh, les habitudes. Et donc, la peur, quelquefois, c'est une zone de confort, blocage d'ego, que l'ego ne veut pas mourir, des sanskars qui sont cristallisés comme la paresse, rester dans les zones de confort. Et donc, on a la flemme de sortir des zones de confort. Tout ça, ça nous bloque. Très bien. Ce sont des réponses très claires. L'ego qui est en nous, il veut pas apprendre. L'ego, il veut pas apprendre. Parce que s'il apprend, si tout d'un coup il comprend, oh là là, mais c'est formidable, il y a Dieu qui nous parle, qui nous apprend. Parce que si l'ego apprend, il va réduire et il va devenir plus petit. Et l'ego, il veut pas ça. Il veut pas devenir petit, il veut devenir plus grand. Ça, son agenda absolu, hein, c'est qu'il veut grandir.
Et voilà ce qui nous arrive. Baba nous donne cette option. Le plus grand prix qu'on peut gagner, c'est le monde de l'immortalité et faire l'expérience de notre grandeur. Faire l'expérience de qu'on est un prince, qu'on est un ange et qu'on a besoin de rien, on a tout déjà. Tout le monde est super et donc on ressent de l'amour pour tous et on comprend que le monde est éternel et donc on va faire l'expérience de la véritable bienveillance. Papa dit libérez-les tous de... Et donc, faites le service à travers votre esprit. Et donc, malgré tout, toute notre compréhension, on a du mal à lâcher. Parce que tout ça, c'est l'ego. Il veut revenir à la conscience du corps. Bon, c'est déjà bien, il fait un petit plongeon dans l'amour. Mais il faut qu'on se positionne, qui va contre l'ego. Donc, c'est quelque chose qui devrait entrer dans notre programme. Comment? Comment faire cesser l'ego de gouverner notre vie? Il y a trois mots. Sans corps, sans ego, sans vice. Hein, ce sont les trois mots que Brahma Baba a prononcés quand il est parti. On va mettre une image. Celui qui est conscient, il est dans l'histoire, il est aussi au-delà de l'histoire. Il est dans le corps, bien sûr, dans le monde, dans l'histoire, dans un corps. Mais s'il est conscient, qu'il a compris, qu'il est éveillé, qu'il comprend la nature fictive de ce monde. Et il comprend que l'histoire n'est pas son monde. Et donc, il reste dans ce niveau incorporel. Et incorporel ou sans corps, ça ne veut pas dire qu'on est séparé du corps, mais dans sa conscience, il sait qu'il est l'observateur invisible et qui incarne. Et donc, il est dans l'histoire, il est impliqué dans l'histoire. Et il est capable de prendre de la distance par rapport à l'histoire. Et donc, il comprend qu'il n'est pas seulement, il n'est pas un corps, bien sûr, mais qu'il n'est pas non plus les rôles qu'il joue. On a mentionné auparavant que quand on traverse cette ligne, le jeu change. En quoi il change? Le 100% de la peine du monde viennent de cette boîte. 100% des vices viennent de cette boîte.
cette boîte, dans la boîte bleue, hein. Tous les problèmes du monde viennent de cette boîte. 100% de la déception, des désirs, des désillusions sont connectés avec cette boîte du monde physique. Alors, qu'est-ce qui reste? Quelle est la qualité de la vie? Si la vie, elle est ponctuée d'ego, de vices, de peine, de désirs, et ça rabaisse la qualité de la vie. C'est ça, Ravan. Et donc, si on franchit cette ligne, parce que Ravan est l'incarnation de tout ça. Arjuna dit, si je ne suis pas complètement détaché, complètement éveillé. Et donc, Ravan, il est complètement l'incarnation de l'ignorance des liens et il vit là-dedans. Et comme Ravan grandit, la peine augmente et la déception augmente. Tout cela à cause de cette boîte. Et donc, quand on n'a pas la bonne attitude et qu'on est dans cette boîte, on reçoit, on a toutes ces peines, tous ces désirs, toutes ces attentes, toutes ces désillusions. Le témoin invisible, il vit dans ce monde, dans la boîte, mais il incarne, c'est tout. Il a cette clarté qu'il est incarné. Donc, on est biquet, donc il y a des professeurs, il y a des étudiants, on est en relation les uns avec les autres, mais on est dans une conscience de corps, on est impliqué corporellement. Il y a des rôles. Mais si j'ai conscience que chacun est un frère invisible, et eux aussi, ce sont des visiteurs. Baba voit les âmes, sert les âmes. Point final. Il ne mélange pas. Voilà l'attitude que l'on devrait avoir, que l'on devrait développer, cette programmation, que notre monde est Vichitra, le monde est Vichitra, incorporel, notre famille est Vichitra. Tout ce qui nous appartient, c'est Vichitra, c'est incorporel. Et on prend cette position, alors on gagne sur Ravan. Donc, tout en vivant dans ce monde, dans cette histoire, et donc, bien sûr, l'ego viendra, les vices, les désirs, mais si on traverse la ligne et qu'on entre dans le camp de Ravan, alors tout va continuer. Donc, pour qu'il y ait des efforts de qualité dans nos efforts, il faut rester au-delà de la ligne et revenir à cet espace. Et donc résider dans le Vichitra. Baba est incorporel, il n'a pas d'image, il est juste un point. La même chose s'applique à chacun. Et donc l'être invisible s'incarne parce que si on entre dans le monde des poupées, c'est complètement absurde. Et si on voit les autres comme des poupées ou comme des marionnettes. Et donc Baba est venu s'adresser à ses frères invisibles et il vient les libérer de l'illusion. Et la raison pour laquelle il est là, c'est qu'il vient s'adresser à nous et nous réveiller. Il reste toujours sans corps, sans vice, sans ego.
absolument aucune trace d'un vice. Pas de comparaison, pas de compétition, de questions. Enfin, tout ça, c'est le département des vices. Et Baba est totalement libre de tout ce euh, qui nous met en danger. C'est pas du tout son monde. Et Baba vient pour sauver ses frères invisibles. Point final. Si vous avez quelques pensées, je serais contente de les entendre. Quelqu'un a dit quelque chose qui nous fait sortir de l'océan d'amour, ce sont nos responsabilités ou s'habituer à croire que il y a aussi une autre question. On peut rester pris au piège de l'idée on est responsable. Il y a une question. Quand tu as parlé de l'exemple, on ne devrait, on ne devrait pas tromper ni. Donc, on est dans la société de Ravan et on devrait se protéger les uns les autres. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire des mensonges ou ne pas dire la vérité complète? Quelquefois, on veut protéger les gens, on leur dit pas toute la vérité. Est-ce qu'il faut tout dire? Et peut-être qu'on va faire de la peine. Est-ce qu'on doit dire toute la vérité? Le plus important pour nous est d'être conscient. Le point de départ, c'est nous sommes en sécurité, immortels. Ton monde est un monde de sécurité, tout le monde est beau et tu as de l'amour pour tout. Ça, c'est la position de départ. Et tu es avec des enfants et les enfants font du chaos, du désordre et tu es parmi eux et tu viens pas leur taper dessus. Ils se battent et toi, tu es parmi eux pour résoudre la situation. Et tu es dans ton espace adulte mature. Si je deviens comme un enfant et que je vais à leur niveau et que je me comporte comme un enfant, je vais créer un autre problème. Je vais contribuer au problème qu'il y a déjà. C'est le principe. Donc, toi, tu es dans une situation et tu te comportes avec maturité, avec beaucoup d'amour et de respect pour chacun. Tu n'as pas perdu cette attitude de vue et tu agis depuis cet espace. Et donc, tu n'as pas à abaisser, enfin, à t'éloigner de ton éthique, parce que sinon, si tu te comportes comme un enfant et que tu t'éloignes de ton éthique de vie, eh bien, tu vas traverser la ligne. Quelquefois, les parents disent des choses qui ne sont pas complètement vraies, mais ils le font pour protéger leur enfant.
Le mieux, c'est d'être transparent. Ça, c'est le meilleur modèle, la meilleure attitude. Chaque situation est différente. Les solutions basées sur l'ego compliquent les choses et n'amènent pas des réponses complètes. L'honnêteté, quelqu'un écrit, l'honnêteté, c'est bien. C'est important de choisir d'être honnête. On va faire 2 minutes de silence. Peut-être faire ensuite quelques annonces. On est en train d'arriver à la fin de notre session. Il s'agit de se souvenir la plus extraordinaire vérité. On est dans un monde totalement faux, mais en fait, nous venons de Vichitra. Nous sommes Vichitra, incorporel, de témoins invisibles, conscients. Et ça, c'est une attitude naturelle et normale. Voilà où est le monde où est ma famille, c'est le monde de Dieu, c'est le monde où est ma famille. Nous sommes des témoins invisibles. Des acteurs invisibles, le voyageur, il est le voyageur invisible. Et on est complètement digne. Le témoin invisible est complètement digne, noble, mais il ne dépend pas de la pièce de théâtre. Il connaît Dieu, il est aimé par Dieu, il a la compagnie de Dieu. Et Dieu souhaite que l'acteur invisible comprenne ses droits. Dieu souhaite que l'acteur comprenne son rôle et sa vérité. Et de cette façon-là, il contribue à la bienveillance pour le monde, il crée de la lumière. Dans ce monde, tout le monde est parfait à ce niveau-là, dans ce niveau-là, dans sa vérité éternelle. De quoi d'autre avons-nous besoin? Si tout le monde est parfait, la maison est éternelle. Et depuis cette perspective, le drama aussi est parfait. Il y a des méchants, mais c'est parfait aussi. Parce que c'est le drama. C'est un drama. Rien n'est important. L'histoire est une histoire. Et à l'âge de fer, on aura des histoires de l'âge de fer. Mais tout le monde est en sécurité. Tout le monde conserve sa noblesse. Tout le monde est éternel. Et donc, nous avons cette option d'être éveillés et de faire les meilleurs choix. Et l'option d'aider les autres. Et découvrir la vérité extraordinaire.
Cette option est constante. La prochaine retraite sera fin octobre. Et donc, on a parlé de Arjun, celui qui prend l'initiative, Arjuna. Donc, quelqu'un a pris l'initiative de poser une question à la fin. Est-ce que je peux te lire la question? Jusqu'où pouvons-nous aller pour protéger notre corps dans le cas qu'on est menacé par un terroriste? Euh, En fait, encore plus important que protéger notre corps, il est important de protéger notre éthique angélique et notre clarté. Il peut arriver des choses au corps, ça veut dire, hein. Bien sûr, on peut survivre dans un corps pendant 100 ans, et c'est ce que tout le monde fait. On cherche à survivre, mais on peut mourir comme un ange. Enfin, ça veut dire que le plus important, c'est notre niveau de conscience, c'est notre éthique. Et quelqu'un demande, est-ce qu'on peut échapper aux pénalisations du karma négatif, aux pénalités du karma négatif? Bien sûr, si on devient l'ami d'un ange, tu changes ton karma. Si tu es un ami de l'ange à chaque minute, si l'ange est conscient, et donc il est important de rester émergé dans cette conscience. Et ça va régler tous les comptes karmiques. C'est une méthode magique. Donc l'important, c'est la qualité. On va finir en allant à Madhuban. Maintenant, en une seconde, allumez l'interrupteur de la conscience. Je suis une âme élevée, un résident de la demeure suprême. Allumez le bouton, l'interrupteur de la conscience. Il n'y a absolument aucun bouleversement dans votre intellect. Soyez totalement inamovible et stable.
Mmh.